Bonjour, petite démo là avec une centrale Nugelec, donc une ECA, donc il existe la ECA et la ECB. Donc la ECA c'est une type 1, donc alors, on peut mettre des détecteurs de fumée dessus. Voilà, donc celle-là c'est une 4 zones, voilà. Donc il peut y avoir jusqu'à 8 zones, mais bon celle-là c'est une 4 zones, voilà. Donc je vais brancher le secteur pour la mettre en route. Voilà, donc cette centrale elle a un petit défaut, c'est qu'elle a un défaut liaison, qui est en fait c'est un défaut sur le report. Voilà, c'est tout. Sinon elle fonctionne parfaitement. Donc là elle démarre. Donc défaut liaison, défaut batterie. Normal, les batteries ne sont pas connectées. Alors, donc pour enlever le défaut batterie, il faut ouvrir la centrale et brancher les batteries qui sont là. Toc. Voilà. Donc c'est une batterie de 1,2 ampères, 12 volts, et une batterie de 12 volts, 7 ampères. Voilà. Donc le défaut batterie disparaît. On va faire un réarmement parce que vu qu'on a démarré la centrale, ça marque table hors service défaut système. Donc l'accès code, le code niveau 2 et c'est 121 121. Donc accès code 121. Donc là ça veut dire qu'on est bien au niveau 2 et je fais un réarmement. Voilà, le défaut disparaît. Donc en fait la centrale fonctionne très bien mais on a juste ça en fait en permanence. Défaut liaison qui est dû donc je vous l'ai dit tout à l'heure, au report qui est là. On va faire un test lampe qui est là. On va le refaire. Voilà. Donc toutes les lampes s'allument, toutes les LED s'allument. Voilà. Donc en fait il y a même les 8 zones qui s'allument. Mais le souci c'est que au niveau du câblage, on a que. Enfin au niveau de la carte électronique, on n'a que 4 zones. Ici, le secteur. Après, on a les borniers qui sont ici. Donc ça c'est pour AES externe. C'est si on veut mettre une alim externe. Donc par contre il faut modifier le cavalier qui est juste en dessous là. Je sais pas si vous voyez, AES interne ou externe. Après, on a le contact auxiliaire. Donc il bascule, contact auxiliaire quand il bascule uniquement quand il y a les sirènes qui sont en route. Le contact de défaut. Le contact d'alarme. Et ici, on a les petites résistances là, c'est le défaut de l'AES. Et ici, on a, je sais pas si vous voyez, Oro contact. En fait, c'est pour faire sonner les sirènes en continu. Voilà. En fait, si on veut coupler les sirènes avec une sonnerie ou autre. Voilà. Ici, c'est la ligne sirène. Donc en fait, elle, voilà, un petit problème aussi. Donc en fait, si je l'enlève, avec une résistance de 3,9 kg, donc elle est plus surveillée. Elle passe, hop, en défaut diffuseur sonore. Donc on la recable. Toc, on la cale. Si j'y arrive, voilà. Et le défaut il disparaît tout seul. Voilà. Ici, donc on a nos zones. 1, 2, 3, 4 zones. Donc si on enlève la zone 1, pareil, c'est 3,9 kg. Voilà, on a le défaut sur la ligne 1. Voilà, je vais le remettre. Voilà. On a fait le défaut batterie. On a fait le défaut batterie. Voilà, on va faire le défaut secteur. Donc si je coupe le secteur, voilà, on a le défaut secteur qui apparaît. Donc là en fait on a plus de jus quoi. Je remets le secteur. Le défaut disparaît tout seul. Voilà, donc maintenant on va passer la centrale en mode veille restreinte. Donc la veille restreinte, ça permet d'inhiber les sirènes en fait. Voilà, donc là, hop, on a notre ligne sirène qui a
3 volts. Donc 3 volts, c'est la surveillance de ligne. Voilà. Alors, si je fais accès code 1, 2, 1, veille restreinte. Voilà. Hop, vous n'avez pas vu. Donc accès code et veille restreinte. Donc là, je suis en veille restreinte. Voilà. Donc ça veut dire que les sirènes sont inhibées. Ne fonctionneront pas en cas d'alarme incendie. Donc on va déclencher la zone 1 en alarme. Donc pour ça, il faut une résistance de 1 kg. On va la mesurer. Hop, 0,9. C'est la résistance d'alarme qu'on appelle. Voilà, 0,9 kg. Donc je la mets en parallèle sur le contact d'alarme. Voilà, et j'ai ma zone 1 qui part en alarme. Donc là, vous voyez l'alarme qui s'allume quand on fait un signal sonore. Voilà. Donc les sirènes n'ont pas fonctionné, ne sont pas mises en route, ni l'évacuation générale. Bon, c'est les sirènes, parce qu'on est en veille restreinte. Voilà. Donc là, si je veux réarmer, donc je suis en niveau 2, et je fais un réarmement. Voilà, et la zone s'éteint. Maintenant, j'enlève la veille restreinte. Voilà, donc là, on va faire passer la zone 3 en alarme, avec la fameuse résistance d'alarme. Voilà. Donc là, on est en alarme. Donc là, il y a le voyant alarme qui est allumé en rouge et le voyant évacuation générale. Donc là, on est bien avec les sirènes à 25,6 volts. Donc là, voilà, ça sonne. Donc là, ça sonne pendant 5 minutes, on ne peut pas l'arrêter. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire un réarmement. Donc avec l'accès niveau 2 là, qui est allumé, on fait un réarmement. Voilà. Donc la zone se réarme. Mais l'évacuation reste allumée pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ça va se réarmer tout seul. Voilà, ça va s'éteindre tout seul. Voilà, donc ici on a un switch. Un switch qui correspond donc de la première du numéro 1 au numéro 4. Qui correspond au réglage de la tempo. Le numéro 5, ça sert à rien. Le numéro 6, ça permet de mettre le contact auxiliaire hors service. Donc voilà, contact auxiliaire hors service. Le 7, il permet de mettre le diffuseur sonore hors service. Le 8, il met carrément l'UGA hors service. Ensuite, on a le 9 hors service. En fait, c'est pour inhiber, pareil, le relais de défaut. Et le 10, voilà, ça permet de rentrer en prog, en fait. Voilà. Donc là, voilà, on peut faire soit en détection normale, c'est-à-dire qu'on a une détection, on fait sonner les sirènes. Soit on est en double détection, par exemple, on sélectionne la zone 1 et 2 pour faire sonner les sirènes, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, également on peut mettre en mode hors service ou en mode essai chaque zone de détection. Donc par exemple on veut mettre la zone 2 hors service. Donc il faut appuyer sur accès code, rentrer le niveau 2. Voilà, le mode niveau 2 est allumé. Donc on appuie sur accès code. Voilà, et là, donc là on rentre dans le mode essai. Si on appuie une fois sur accès code, on rentre dans le mode hors service. Donc voilà, nous c'est le mode hors service qui nous intéresse. Pour descendre sur la zone concernée, donc admettons nous c'est la zone 4 qui nous intéresse, il faut faire avec le bouton 1 défiler voilà, sur la zone 4. Donc si je reviens, 1, 2, 3, 4. Pour valider la zone 4, il faut appuyer sur 3. Donc quand j'appuie sur 3, voilà. Je vais à la zone 4 en mode hors service. Voilà. Donc là, ça veut dire que la zone 4 est en mode hors service. Donc je vais sortir du mode. Voilà. Donc là, je suis sorti du mode
de mise en mode hors service, on va dire. Donc c'est-à-dire que la zone 4 est hors service. Donc si je la déclenche, voilà, il ne se passe rien. Voilà. Également, à mon avis, enfin, il ne devrait plus y avoir de tension sur cette zone. Ah si, il y a quand même 24 volts. Voilà. Bon, par contre, la zone est hors service. Voilà. Donc si on a un déclenchement, la zone ne part pas en alarme. Voilà. Maintenant, je vais remettre la zone en service. Donc, je suis toujours en niveau 2. Je rappuie sur accès code. Voilà. Donc, je suis en mode essai. Je suis en mode hors service. Je descends avec la touche 1. Voilà, sur le mode 4. Je la remets en service. Et je ressors en appuyant sur accès code. Voilà. Donc là, j'ai ma zone qui est en service. Et là, si je la teste, ça part en alarme. Voilà, bon. Maintenant, on va mettre les zones en mode essai. Donc, je rappuie une fois dessus. Mode essai. Ben, on va prendre la zone 4, par exemple. Avec le 1, je descends sur la zone 4. Hop. Voilà, donc ça clignote. Ça veut dire que j'ai pris en compte la zone 4 en mode essai. Je rappuie sur accès code. Là, je passe dans le mode hors service. Et je rappuie une fois dessus. Et je suis sorti. Voilà, donc là, j'ai le mode essai. Uniquement sur la zone 4. Donc si je déclenche la zone 4, théoriquement, voilà, j'ai la zone qui part en alarme. Donc ça veut dire que j'ai sollicité mon détecteur ou mon déclencheur manuel. Et c'est comme ça qu'on peut vérifier. Donc la centrale se réarme d'elle-même, quoi. Je repasse, hop, en alarme. Voilà, zone 4 en alarme. Et elle se réarme toute seule. Je vais sortir du mode. Je vais dans le programme. Essai. Je descends sur la zone 4. Je la mets en service. Mode hors service. Et je sors. Voilà. Et si là je déclenche la zone 4, cette fois-ci, voilà, ça part vraiment en alarme. Et les sirènes se mettent en route. Également, on a le mode évacuation générale. Donc sans solliciter de détecteur de fumée ou de déclencheur manuel. Hop, je vais mettre là. Voilà. En fait, j'évacue le bâtiment en appuyant 3 secondes sur ce bouton. Voilà. Donc là, les sirènes se sont mises en route. Donc moins 25, en fait, on est plus 25, c'est juste hop, une inversion. Voilà, on est à 25.